قولوا لي يا السامعين ولاد العاصمة قولوا لي قولوا لي قولوا لي يا السامعين ريحة الهجاوين قولوا لي يا السامعين الولاد الجزائر وين العمقة والفخرجية تيتيش والزرناجية عدو كاع من سين سمطيني بوتسلية زيد قولوا فنانين ما بقاش بنت رمضان ولا حتى موسم كالزمان تلقيني تغنوه يا خوان بدعو ضبايع فورين بدلوا الحبق بالريحان حصرها عند الياسمين قولوا لي يا السامعين ريحة البهجاوين قولوا لي يا السامعين الولاد العاصمة الله الله أقلاغ نسبك. TPA est donc né en 2012, qui est l'année du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. TPA est une association d'hommes et de femmes, qu'ils soient d'origine algérienne ou non, qu'ils soient algériens de France ou algériens d'Algérie, et leurs amis dans les sociétés civiles des pays du Maghreb ou même ici en France, et bien au-delà, qui visent à démontrer le caractère complètement dépassé et irréaliste du discours du régime qui veut normaliser à tout prix le pays alors qu'il y a beaucoup de souffrances, alors que la situation des droits de l'homme est une situation inquiétante, alors que tous les syndicats et les partis politiques véritablement autonomes sont empêchés d'accéder à l'espace public, alors que les véritables revendications sociales ne sont pas satisfaites. Et Tous pour l'Algérie veut faire la preuve et veut soutenir ces luttes sur le terrain, mais en même temps, elle veut remobiliser toutes les forces vives vers un engagement et vers une réhabilitation du fait politique duquel se sont détournés nombre d'Algériens, et notamment après la guerre civile. Beaucoup d'Algériens ne croient plus à l'action politique, ne croient plus à l'action syndicale, et l'association vise à soutenir les initiateurs, les précurseurs et les courageux militants sur le terrain. Est-ce que vous avez des exemples de violations des droits de l'homme en Algérie? Racontez-nous. Elles existent au quotidien. Quoi? Il y a déjà, sur le plan législatif, il y a des lois extrêmement contraignantes en matière de rassemblement et de manifestation, avec des verrous qui sautent facilement dès qu'il s'agit d'organisations satellites du régime. À ce moment-là, les menaces sécuritaires ne sont plus un argument pour refuser quoi que ce soit. Et ces menaces deviennent l'argument pour empêcher les associations et les militants réellement autonomes à manifester leur désaccord avec... Ça se concrétise par quoi? C'est quoi? Ça se concrétise par des tracasseries au quotidien, des emprisonnements. Ça se concrétise par l'infiltration des associations pacifiques par des casseurs qui font que les forces de l'ordre interviennent ensuite pour emprisonner les militants pacifiques qui ont à maintes fois réaffirmé le caractère pacifique et non violent de leur engagement. Et ensuite, ces militants sont confrontés à l'appareil répressif pseudo-judiciaire qui est présenté comme une justice, mais qui en fait n'en a que le nom. Et sans compter les intimidations, la mise sur écoute de militants des droits de l'homme, sans compter les lois extrêmement restrictives qui ont été encore plus verrouillées paradoxalement après les révolutions arabes sur le régime de création des associations, puisque nous ne sommes plus dans un régime déclaratif, mais un régime soumis à autorisation préalable. Donc paradoxalement, le régime voulant envoyer l'idée que l'état d'urgence est levé, il n'a fait que renforcer certaines lois restrictives quant aux libertés individuelles et publiques. Et TPA va faire quoi concrètement alors pour TPA, cette société civile? C'est quoi vos actions TPA envisagées? va répercuter
va s'efforcer de répercuter ces luttes, elle va leur donner un écho médiatique, elle va leur donner un soutien moral, elle va essayer d'être en convergence avec toutes les associations qui sont pour les luttes démocratiques, qui sont pour les luttes pacifiques, afin Oui, dans le concret. Parlons concret. Concrètement, TPA se mobilise et va manifester, par exemple, devant l'ambassade d'Algérie, à chaque fois qu'un militant pacifique est incarcéré, qu'il est intimidé en dehors du cadre de la loi, qu'en plus on lui crée des tracasseries au quotidien. Nous manifestons par des regroupements devant l'ambassade. Nous interpellons la presse nationale et internationale. Nous répercutons ces informations auprès des autres associations de la diaspora, auprès des associations des droits de l'homme internationales. Et nous essayons surtout d'envoyer un message qu'il est possible de se remobiliser à nouveau, que le défaitisme et le renoncement, il ne sert plus à rien et qu'il est possible de créer une alternative et un discours qui dépasse les clivages qui sont nés de la guerre civile et qui enferment l'Algérie dans une confrontation entre islamistes et régime policier. Donc il y a une troisième voie, il y a des forces vives qu'on a fait taire et celles-ci veulent s'exprimer. Donc TPA se bat aux côtés des Algériens en Algérie qui sont malmenés par le régime algérien. Nous avons à notre actif plusieurs actions comme l'arrestation d'Ota Belabès, comme celle de Yassine Saïd, où nous avons été devant l'ambassade pour dénoncer ces arrestations. Notre président, qui est actuellement en Algérie, subit lui aussi des pressions par ce régime, car il dénonce. C'est qui votre président ? Yahya Bounoir, actuellement est malmené par le régime, car il dénonce ces pressions. Notre président Yahya Bounoir est actuellement en Algérie, où il dénonce les pressions que font subir les militants algériens sur le terrain. Il faut savoir qu'aucune contestation n'est possible en Algérie. Tout est muselé, tout est quadrillé. Il y a un régime policier et militaire qui est sur place. Donc nous, au sein de TPA, nous sommes ici pour être l'écho de ce qui se passe sur le terrain, pour dénoncer cet état de fait qui dure malheureusement depuis 1962. On ne laisse pas la population algérienne s'émanciper, être libre de ses choix. Ce régime ne tolère aucune contestation de qui que ce soit, ne veut que des gens à sa botte, et nous ne pouvons pas laisser faire. Donc TPA doit être là pour dénoncer ça auprès de la société en France, de la communauté internationale, mais aussi auprès de nos élus. TPA, ça veut dire quoi ? Alors TPA veut dire tous pour l'Algérie. Tous pour l'Algérie veut dire pour les Algériens, mais aussi pour les amis de l'Algérie. C'est-à-dire tous pour l'Algérie, mais pour quoi faire ? Pour un meilleur avenir pour ce pays, qu'il faut le savoir regorge de richesses. Cet État dispose actuellement de 200 milliards de dollars, engrange chaque année 70 milliards de dollars d'or noir, mais la population vit dans une misère terrible, puisque les gens aujourd'hui se sauvent au péril de leur vie dans ce pays. Se sauvent, c'est-à-dire ? Se sauvent, ça veut dire se sauvent, prennent des embarcations de fortune et tentent de traverser la Méditerranée pour se retrouver en Europe. Donc le message que vous voulez donner aux téléspectateurs, c'est quoi ? Le message que nous aimerions donner, c'est de dire ce qui se passe. Nous ne devons pas fermer les yeux sur ce qui se passe à 2 heures de Paris, 1 heure de Marseille, que les autorités françaises fassent au moins la distinction entre le régime d'Alger et la population algérienne, qui n'a rien à voir, qui est totalement différent. Il ne faut pas mélanger, c'est ce qui fait actuellement le gouvernement français, ne fait pas la distinction entre le régime et le gouvernement. C'est-à-dire le régime est comment et la société civile est comment ? Le régime est un régime corrompu depuis 1962. Nous avons aujourd'hui aussi des ministres qui ont plus de 75 ans. Un régime qui est dirigé en sous-main par une police politique qui est le DRS, et la population est soumise à cela. ذكرياتنا يجروا
سافر خياله خلاه يجرو طول وما ولاشي سافر خياله خلاه